Mais chaque fois, il y a une phrase qui résonne en moi. C'est la phrase de l'ancien président de la CAF, qui est le président Issa Yatou, qui a dit: en Afrique, le football est une passion. Le défi est d'en faire une industrie. C'est ça le plus grand problème. Tous on est passionnés par le football. Les entraîneurs passionnés par le football. Le joueur passionné par le football. Le membre du comité passionné par le football. Le supporter passionné par le football. Maintenant, la question que je me pose: qui fera de notre football une industrie? Est-ce qu'on attendra que Jésus-Christ puisse revenir le dernier jour pour faire du football congolais une industrie? Parce que vous allez comprendre avec nous que la passion remplit le stade. Les gens sont là en train d'applaudir, en train de jouer, en train de tout faire, mais ils ne savent pas ce qu'il faut. Tu poses la question à un entraîneur: pourquoi tu n'es pas formé? Je n'ai pas les moyens. Le président n'a pas payé pour moi. C'est parce que c'est encore une passion pour lui. Mais quand l'entraîneur comprend que le football ici, c'est une industrie pour moi, il ne va pas attendre son président. Parce que l'entraîneur se dira que demain, je serai dans un grand club, on me donnera 50 000 $. Ça ne sera pas les 50 000 $ du président, mais ça sera mes 50 000 $. Lorsqu'un joueur va comprendre que le football, c'est une passion, il comprendra que je dois fournir assez d'efforts. Parce que demain, j'aurai 80 000. Ce n'est pas le président qui aura le 80 000. Mais comme nous venons dans le football comme une passion, c'est là où il y a la grande difficulté dans notre football. Et nous ne savons pas aller le plus loin possible. Maintenant, ma prière, ce soir ou cet après-midi, c'est qu'ensemble ici, qu'on puisse comprendre que ce que nous faisons, c'est une industrie. Qu'on puisse passer de l'étape de la passion à l'étape d'une industrie. Là, nous allons comprendre le bien fondé du football. Moi, ça m'a inspiré et c'est comme ça que je suis en train d'écrire même ma mémoire sur la professionnalisation du management de clubs de football en République démocratique du Congo. Donc, étude menée par rapport au club de la Ligue d'Afrique. Quand je prends un club de l'Eflou et je prends un club qui joue le championnat national, jusque-là, je ne vois pas la différence. Sous le plan mental. En même pied d'égalité. Les choses se jouent de la même manière. Or, nous devons comprendre que nous sommes passés de l'étape d'une ville à l'étape d'un pays. Quand l'Étoile jaune joue, il ne représente pas la ville de Lubumbashi. Il joue un championnat national, il représente tout un pays, qui est la RDC. C'est pourquoi le SEC vous a donné l'exemple des autres joueurs. Rien n'empêche qu'un joueur d'Étoile jaune puisse jouer dans l'équipe nationale. Mais est-ce que ces joueurs d'Étoile jaune, est-ce qu'il est préparé à cela? Tout commence par la tête. Hein? Vous allez voir un joueur d'Étoile jaune qui est préparé à aller jouer dans l'équipe de Lubumbashi Sport. Donc lui-même c'est déjà limité. Donc c'est l'affaire. Tous ces temps ici, est-ce qu'il y a une différence entre un joueur d'Étoile jaune et un joueur de Mazembe? Tous sont joueurs. Mais c'est un problème du mental. Donc pour réussir la vie du football, vous devez avoir d'abord un mental fort. Vous ne jouez pas le football parce que le président est là. Le président est là où il ne peut pas être là. Vous avez votre carrière à défendre. Aujourd'hui, c'est une fierté. On parle de nouveaux talents à Kinshasa. On demande, nouveau talent, il y a un joueur à Wapi. Mais il vient de l'entente. Hein? Mais il a fait une différence dans un championnat qui est national. Aujourd'hui, on pose la question sur nouveau talent au niveau du national. À la fédération, on t'appelle. Nouveau talent, il joue il est dans quelle catégorie du championnat? À l'EFU. C'est une fierté. C'est une fierté parce que ces jeunes gens ont compris cela. Ils ont frôlé même la qualification. Ils ont tenu le club de la Ligue 1 en échec. Maintenant, pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Pourquoi Étoile jaune peut être au bas du classement? Si je vous posais la question, quelle est la raison que vous allez me donner? Le président a acheté les bottines. Le président a payé le transport. Le président nous a payé les équipements. Mais ce n'est pas le président qui devait nous donner les résultats.
il ne veut pas venir maintenant marquer le but. Lui a pris la conscience de poser les actes par rapport à ce qu'il devait faire. Mais à notre tour, en retour, qu'est-ce qu'on lui a donné? C'est la question qu'on doit se poser.